Arrêtez-vous. Vous ne regardez pas une assiette, vous regardez un serment. Ici, la Majolique raconte un acte d'héroïsme, résiste aux invasions et revient chez elle avec la même voix qu'à sa sortie de l'atelier. Si vous vous laissez guider par la lumière, vous comprendrez pourquoi cette Majolique rare est aussi précieuse qu'un document d'État. Je vous emmène à Urbino, en 1539. Le diamètre est impressionnant, 45 cm, et la main experte du peintre construit une scène chorale. Marc Curse sautant dans l'abîme pour sauver Rome, les légions alarmées, les chevaux cabrés, la porte de la ville à droite attirant le regard. Au dos, une broderie de volutes rouge rubis encadre la date, une signature indirecte qui place la Majolique à sa juste place entre Urbino pour la peinture historiée et l'orbite de Gubbio pour le lustre. Il existe un détail, plus unique que rare, une primauté dans la Majolique historiée qui renverse la perspective. Un parchemin au premier plan laisse le héros parler à la première personne. Lisez avec moi. Je suis tombé ici, la gloire avec moi, sachant qu'une mort certaine viendrait pour libérer ma Rome désolée. Il est rare en Majolique que la voix du protagoniste s'échappe de sa bouche. Ici, il s'agit d'un théâtre cultivé, écrit par un érudit de la cour lié au duc. La scène n'est pas seulement illustrée, elle est jouée. Et l'argile, les glaçures aux couleurs vives et les reflets éclatants de la faïence lustrée deviennent la scène. À côté, des images d'Urbino et de Gubbio, ville sœur du duché de Francesco Maria della Rovere, s'expriment dans ce langage. Le tableau est d'inspiration urbinienne par sa palette et sa mise en scène. Les bleus froids et les verts cuivrés préparent le terrain à la peau métallique. Le lustre illumine le récit de reflets dorés et rubis, vibrant au gré des variations de lumière. C'est l'alchimie de la troisième cuisson qui transforme le récit en métal vivant. Ici, la surface est restée étonnamment fraîche, car l'œuvre a connu plus de repos dans l'ombre des caissons que l'usure des pièces. L'œil le perçoit immédiatement. Le lustre n'est pas fatigué. Il réagit comme un tissu tendu et vibrant. Je laisse maintenant la parole au professeur Ettore Sanipoli de Gubbio pour qu'il commente les aspects techniques du lustre. Bonjour professeur et merci de votre présence. Si je vous demandais comment un lustre rouge a changé l'histoire de la Majolique italienne, que diriez-vous? Et que pensez-vous de cette superbe assiette de présentation? Commençons par une distinction essentielle. Il y a le champ lustré, conçu dès le départ, et réservé aux zones laissées blanches lors de la deuxième cuisson. Et puis il y a le lustre appliqué sur une plaque déjà peinte et finie lors d'une troisième cuisson. Il s'agit de deux méthodes différentes qui correspondent également à des périodes distinctes de la carrière du maître Giorgio Andreoli et de son fils Vincenzo. En tant que passionné, comment puis-je comprendre si je regarde une œuvre créée pour être polie ou une œuvre polie sur une œuvre déjà peinte sans réserve? Toujours sur le thème du lustre, les œuvres réalisées à Gubbio prévoyaient initialement des zones ouvertes et non peintes, précisément parce qu'elles seraient recouvertes de lustres métalliques. Cependant, la situation changea à un moment donné. En 1538, la famille Andreoli s'agrandit et ouvre une succursale à Urbino. Nous le savons grâce à un acte publié par le père Negroni, par lequel Vincenzo Andreoli acquiert un atelier et des outils à la veuve de Nicolas di Gabriele Sbrag, le célèbre Nicolas d'Urbino. Dès lors, et peut-être même quelques années auparavant, les lustres furent appliqués avec brio. C'était entre la fin des années 1530 et le début des années 1540. Dans ce contexte, on ne recherchait plus de grands lustres métalliques, mais une utilisation plus musicale du lustre. Professeur, qu'entendez-vous par utilisation musicale? Cela signifie vibration, touche qui illumine sans être envahissante. On y voit des filaments, des points, des colliers, des coraux, des harnais de chevaux, des détails qui s'illuminent. Et puis les arrière-plans, les ciels rouges du coucher de soleil, avec de larges rayons de soleil. Ce sont des motifs récurrents dans l'œuvre d'Urbino, lorsqu'il décide d'utiliser des lustres. L'or et surtout le rouge rubis dialoguent avec la peinture déjà fixée à haute température. Donc ce plat confirme pleinement cette lecture, l'intervention de polissage sur un artefact déjà terminé. Ceci est confirmé par sa taille et la qualité de son lustre. Pour plus d'informations sur le tableau lui-même, je vous renvoie, par souci d'exhaustivité, à des spécialistes comme Timothy Wilson qui ont étudié ce domaine avec autorité. Mais pour ce qui est du lustre, nous retrouvons ici exactement ce langage. Le verso le traduit parfaitement. Le décor rouge, avec de grandes grappes stylisées, couvre toute la surface, caractéristique de cette période d'Urbino. Et au centre, fièrement, figure la date de 1539 et l'indication des volutes de rubis dans les deux bandes jaunes près du bord.
Ceux qui nous suivent remarquent immédiatement ce rouge. Pourquoi est-il si spécial? Car ici, le rouge n'est pas n'importe quelle couleur. Il s'agit du rouge rubis associé au nom du maître Giorgio. Une prouesse technique unique, une véritable alchimie pour l'époque, obtenue grâce à une troisième cuisson sous atmosphère réductrice. Les oxydes de cuivre et d'argent se transforment en une pellicule extrêmement fine qui diffracte la lumière. Ce rubis, fruit d'une recette et d'un four, revêt une importance historique considérable pour la majolique italienne. Admiré et recherché, il n'a jamais été reproduit avec la même qualité depuis des siècles. Lorsqu'on le voit vibrer dans les détails, on comprend pourquoi les objets liés à cet environnement sont considérés comme des chefs-d'œuvre uniques. Alors, pour ceux qui regardent, quelle est l'interprétation la plus correcte? Observez comment le lustre s'intègre à la musique avec le tableau. S'il illumine les bons endroits, s'il met en valeur chevaux, armures et bijoux, si le ciel s'illumine d'une lumière crépusculaire qui, sans obscurcir, sublime la scène, alors oui, vous êtes face à une œuvre de maturité de cette période. Dans ce plat, l'application du lustre n'est pas un ajout anodin, c'est un second metteur en scène qui intervient lorsque la scène est prête. Professeur, merci. Je dirais qu'aujourd'hui, nous avons vu comment reconnaître un beau plat de présentation et surtout pourquoi ce rouge continue de nous interpeller et de nous émerveiller. Merci, et une invitation à ceux qui écoutent. Si vous le pouvez, observez de vos propres yeux comment la lumière change sur le lustre. Il suffit de déplacer légèrement la plaque du regard. Vous comprendrez pourquoi le rouge rubis, né entre Gubbio et Urbino, a atteint un sommet que le temps n'a jamais dépassé. Vous avez entendu? Ici, l'histoire ne se résume pas au livre. On la voit illuminée sur les bords et dans le ciel. Si cette conversation vous a été utile, partagez-la avec les passionnés d'art italien. Et revenez, car le prochain chapitre de notre voyage à travers le lustre commence avec le reflet que vous avez encore dans les yeux. Enfin, revenons à son histoire de collectionneur, car sa biographie est un véritable roman. Paris, printemps 1940, la France capitule et les hommes de l'Einsatzstab, Reichsleiter Rosenberg arrivent. Cette plaque figure sur la liste avec un numéro froid, R4099, qui disparaît derrière un acronyme. Puis, l'Autriche, les mines de sel d'Altocé. En 1945, les monuments Men rouvrent les caisses, trouvent le code, déplacent l'œuvre et l'envoient au point central de collecte de Munich où elle prend la carte 1257/11. Le 9 janvier 1946, elle repart, retourne en France et est finalement restituée au Rothschild. Une chaîne de papier qui brille comme un lustre, une provenance plus claire et plus illustre que tout autre. Si vous cherchez une majolique qui ne se contente pas d'illustrer une légende de vertu héroïque, mais qui porte en elle la chaleur de l'histoire, la voici. Ici, l'histoire de Rome, la science de la boulangerie et une biographie exemplaire se conjuguent. Observez-la en mouvement, laissez la lumière vous dire ce que le papier certifie. Dans ce plat, la mémoire n'est pas un souvenir, c'est un présent éclatant. Venez la découvrir par vous-même dans les galeries historiques d'Altomani.